Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce coup-ci, c'est donc le webinaire questions-réponses. Alors, bien entendu, nous allons surtout nous concentrer sur les questions qui ont trait au sujet du mois, ce qui est donc l'acceptation radicale. Mais bien entendu, si vous avez des questions à poser qui sont par rapport à là où vous en êtes dans votre parcours, vous pouvez bien entendu aussi les poser. Je ne réponds pas seulement aux questions du mois parce que chacun est à son rythme et chacun n'est peut-être pas au même endroit. Donc, bien entendu, je réponds à toutes les questions. Pour poser vos questions, vous les inscrivez tout simplement dans le formulaire que je reçois. Et donc, je recevrai les questions et je préparerai la réponse pour le mois. Et vous pouvez bien entendu aussi poser les questions dans le chat, comme ça pendant le webinaire, et bien entendu j'y répondrai. Alors, pour l'instant, nous allons donc nous concentrer sur les questions que j'ai reçues par mail, enfin par formulaire. Et voici donc la première question. Alors je la lis pour le cas où vous ne regardez pas la vidéo, mais où vous écoutez seulement le texte. Et c'est donc: peut-on donner un ultimatum à un narcissique? Par exemple, si tu n'arrêtes pas de me traiter de cette façon et si tu ne me respectes pas mes limites, je mets fin à notre relation. Est-ce que les narcissiques intelligents profitent de cette occasion pour répondre oui, puis redémarrent un cycle? Alors, rien qu'à lire la première question, peut-on donner un ultimatum à un narcissique? La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de dire probablement pas. Non. C'est le plus probablement une mauvaise idée. Non seulement ça va pas marcher, mais en plus ça va vous faire perdre du temps parce que alors déjà avant de donner un ultimatum, il faut voir ça un petit peu comme un jeu de poker. Dans un jeu de poker, vous faites monter la mise et puis généralement ça va s'arrêter à un moment donné. Il y a quelque chose qui s'appelle all-in, ce qui est à dire qu'en fin de compte, on met toute sa fortune, enfin tous les jetons que l'on a, tout l'argent qu'on a, on le met sur la table. C'est all-in. Et un ultimatum, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous mettez tout en jeu sur cette question. En règle générale, de toute façon, que ce soit pour élever vos enfants ou que ce soit dans la vie de couple ou que ce soit dans différents conflits, il ne faut jamais faire de menaces que vous ne comptez pas mettre à exécution. C'est la meilleure façon de perdre en crédibilité. Et règle numéro 2, ne posez jamais d'ultimatum si vous n'êtes pas prêt à exécuter le but de l'ultimatum ou la deuxième côté de l'ultimatum. Et donc si vous lui dites vraiment, si tu n'arrêtes pas de me traiter de cette façon, si tu ne respectes pas mes limites, je mets fin à notre relation. Ça, en fin de compte, ça veut rien dire. Parce que il va vous traiter comme ça demain, et puis vous allez dire, ah ben je mets fin à notre relation, il va dire, mais attends, je savais pas que c'était déjà aujourd'hui que ça marchait. À partir de quand? Alors, si vous mettez un tel ultimatum, il faut déjà qu'il soit extrêmement précis. C'est-à-dire que si tu me traites de cette façon-là, c'est quoi? Exactement. Donc, ça va être très précis. Si tu m'insultes, ou si tu fais allusion à mon poids, ou... Enfin, bref, il faut que ce soit relativement précis. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment-là, ou à partir de demain, ou ce que vous voulez, si tu fais ça, je mets fin à notre relation dans l'heure qui suit, tout simplement. Je prends ma valise et je me barre. Là, peut-être que ça pourra être compris. Mais ça va pas être respecté. C'est-à-dire que, ouais, ils vont vous dire oui. Il y a des chances pour qu'ils vous disent oui. Ils disent oui, bon, ok, je vois, je comprends, c'est problématique. Et en fin de compte, oui, ils vont l'utiliser pour redémarrer un nouveau cycle, pour redémarrer un faux futur. C'est-à-dire qu'ils vont repasser en mode qui va être bombardement d'amour, éventuellement, qui va être les choses vont bien, etc. Et puis, après 1, 2 semaines, 3 semaines, ou 1 mois ou 2, petit à petit, il va redémarrer le cycle
avec les petits problèmes, etc. Et pour vous, ce sera déjà trop loin et vous ne pourrez pas utiliser l'ultimatum parce que vous avez en mémoire que les 3 dernières semaines ou les 3 derniers mois se sont extrêmement bien passés. Vous n'allez pas foutre votre relation en l'air à cause de cette petite remarque et boum, vous allez repartir pour un tour. De toute façon, ou bien ils ne vont pas accepter cet ultimatum, tout simplement parce que les narcissiques n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire et quoi ne pas faire. C'est aussi simple que ça. Ils veulent faire exactement ce qu'ils veulent. Et donc, dans le pire des cas, s'ils acceptent, ça veut dire qu'ils sont en train de faire un setup pour le futur, qu'ils sont en train de manigancer quelque chose et que vous allez être manipulé. Donc, pour répondre d'une façon courte à toutes ces questions, non. Vous ne pouvez pas donner un ultimatum à un narcissique. Et non, ça va servir à rien, c'est de l'énergie perdue. Donc, ça, c'était cette question. Oh, il n'a pas voulu... Voilà. Donc, deuxième question. Existe-t-il un objectif concret pour une acceptation radicale ? Pas vraiment. C'est pas un objectif concret de cette façon-là. C'est un état d'esprit dans lequel on doit essayer d'être aussi souvent que possible. Et ça, vous pouvez l'être d'ailleurs dans beaucoup de situations, hein, pas seulement par rapport à une personne narcissique, mais par rapport à beaucoup de choses dans la vie. Une façon d'accepter certaines choses peut vraiment vous aider à surmonter beaucoup de situations compliquées. Donc c'est plutôt un état d'esprit dans lequel il est bon d'être aussi souvent que possible, en tout cas par rapport à une personnalité narcissique. Là, après, il y a des sous-questions. Si j'accepte radicalement que mes parents ne changeront jamais, et donc ma relation avec eux ne changera jamais, est-ce que cela m'amènera à ne pas me sentir manipulé ? Non. 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 Ça ne vous amènera pas à ne pas vous sentir manipulé parce qu'eux, ils vont continuer à vous manipuler. Donc, vous allez bien entendu vous sentir manipulé. Les narcissiques vont vous manipuler. Point à la ligne. Donc, vous allez vous sentir manipulé, mais ce que ça va faire, c'est que ça va vous apprendre à identifier la manipulation. Et donc, à ne pas la prendre de la même façon, de ne pas la... ça va être douloureux, ça va être gênant, ça peut être un peu agaçant, mais ça va être plus facile à supporter en vous disant, bon, ok, c'est la manipulation, c'est à quoi je pouvais m'attendre, un point c'est tout, et puis voilà, quoi. Mais ça ne va pas vous empêcher de vous sentir manipulé. Vais-je arrêter d'essayer avec eux ? Donc, d'essayer d'arranger les choses ? Oui. Il y a de fortes chances pour que vous allez arrêter d'essayer de faire ce qu'ils veulent, de les satisfaire, etc. Parce que vous savez parfaitement que vous ne pourrez pas. Vous avez accepté qu'ils seront toujours insatisfaits de ce que vous faites. Tout ce que vous faites, de toute façon, ça vaut rien, ça mène à rien, vous êtes nul, vous êtes ceci, vous êtes cela. Voilà. Donc, vous savez ce que c'est. Et donc, vous allez le plus probablement arrêter d'essayer. Et ça va être surtout ce que vous ressentez comme la bonne chose et la vraie chose à faire, en quelque sorte. Serais-je capable de créer des limites plus solides ? Le plus probablement, oui. Mais c'est pas nécessairement, parce que ça peut être difficile de faire des limites plus solides, mais avec un peu d'entraînement, oui. Oui. Mais ça va pas venir comme ça du jour au lendemain, juste parce que vous avez commencé à accepter, vous avez eu l'acceptation, blablabla, boum, ça y est, maintenant vous pouvez mettre des limites plus solides. C'est quelque chose qui vient petit à petit, vous commencez déjà par mettre une limite sur quelque chose peut-être un peu plus petit, vous prenez les à-coups qui viennent avec, et puis après vous en mettez une autre et une autre et une autre. Et comment saurais-je si j'ai atteint, c'est moi qui ai fait la faute d'orthographe, c'est pas, en recopiant, c'est pas la personne, ça ne s'appelle pas avec un T à la fin, une acceptation radicale. Alors, je ne sais pas s'il y a un clic qui se produit, peut-être chez certaines personnes, il y a une expérience qui fait « Ah, ça y est, j'ai compris ». Mais oui, mais c'est bien sûr. Mais je pense que pour la plupart des gens, il n'y a pas de clic de cette façon-là. Mais vous allez remarquer petit à petit que vous avez plus de paix intérieure. Beaucoup de choses ne vous toucheront pas de la même façon.
certaines choses ne vous toucheront presque plus du tout. Donc vous avez une sorte de paix intérieure qui est plus présente, plus régulière. Vous avez placé ces gens dans votre univers en fin de compte. Parce que maintenant vous savez que vous n'avez plus à essayer d'attirer leurs bons sentiments, est-ce que vous voulez. Vous les avez placés dans votre environnement, vous savez où ils sont. C'est douloureux dans certains cas, c'est vrai, c'est douloureux de savoir, là c'est le cas pour les parents, c'est douloureux de savoir que ils vous aimeront jamais comme les parents généralement aiment les enfants, comme vous aimez vos enfants. Bon, c'est comme ça, quoi. Vous avez perdu votre enfance, et puis c'est tout. Et c'est triste, c'est vrai, c'est triste, c'est extrêmement triste, et vous la retrouverez jamais. Mais c'est comme ça. Donc, une fois que vous avez, ça fait que vous allez avoir moins de chagrin, mais vous allez jamais être tout à fait ok, youpi, tout va bien. Bien entendu, quand vous allez y repenser, il y aura une petite nostalgie, il y aura un peu de peine, il y aura un petit peu de chagrin, mais en tout et pour tout, il y aura plus de paix intérieure. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui se produit comme ça en déclic. Alors ça peut peut-être pour certaines personnes, mais c'est plutôt quelque chose qui vient graduellement et puis vous le ressentez. Vous commencez à ressentir ce silence à l'intérieur de vous, cette paix, cette quiétude. Après, nous avons une question sur la coparentalité. Comment gérer au mieux la coparentalité avec un ancien conjoint narcissique alors que nous ne pouvons pas quitter, entre guillemets, la relation de coparentalité avant que notre enfant ne soit majeur? Alors, quand on parle d'une relation avec un narcissique, il n'y a pas de coparentalité. C'est pas vrai. Une coparentalité, c'est quand il y a deux parents qui travaillent ensemble pour élever un enfant. Et ça peut être fait qu'on vive ensemble ou qu'on soit séparés les uns des autres. On peut parfaitement avoir une parfaitement bonne coparentalité à bonne distance l'un de l'autre. C'est pas parce qu'on s'entend plus qu'on va nécessairement laisser tomber les enfants. Quand vous êtes en couple ou divorcé ou séparé d'un narcissique, vous êtes pas en coparentalité, vous êtes single avec quelqu'un qui va contrer la plupart des choses que vous allez faire. Alors, il y a une différence sur la façon dont les choses se sont passées. C'est-à-dire que si c'est le narcissique qui vous a quitté, qui est parti, en fin de compte, il va moins se battre pour les enfants, parce qu'en fin de compte, ça l'arrange bien que vous récupérez la marmaille s'il doit se la péter comme étant super James Bond avec sa nouvelle conquête, parce qu'il peut plus facilement jouer le bon père en disant que oui, c'est vous qui avez voulu garder les enfants, il n'a pas le droit de les voir, mais il essaie de les voir, etc. Enfin, il peut lui monter un pipeau, pas de souci. Donc là, vous n'allez pas avoir le même genre de problème que si c'est vous qui avez quitté la relation avec les enfants et où il faut y avoir certaines ententes. Là, vous allez avoir plus de conflits et il y a plus de risques que le narcissique essaye de contrer, pour ainsi dire, la plupart des choses que vous allez faire. Donc, si vous faites des arrangements, quels qu'ils soient, arrangements pour aller au zoo le week-end, enfin bref, vous faites certains arrangements avec votre ex ou par rapport aux enfants pour le week-end, par exemple. Eh rien que le fait de faire ces arrangements nous prouve que vous n'avez pas d'acceptance radicale. Parce que vous n'avez pas encore accepté qu'il ne fera rien. Il ne fera rien pour améliorer la situation, il ne fera rien pour coordonner avec vous, pour coopérer avec vous, ou bien elle fera rien, ou alors elle le fera mal, ou alors il y aura des problèmes, ou alors ça ne se passera pas comme c'est prévu. Quand vous faites un arrangement, ça c'est votre plan A, il vous faut toujours avoir un plan B, un plan C et un plan D. Souvenez-vous que acceptez qu'il ne fera rien, ou il le fera mal, ou il va vous contrer, de toute façon. Donc prévoyez les éventualités. Ne faites jamais de plan comme si vous le faisiez avec quelqu'un de névrosé normal, en quelque sorte, comme vous et moi, c'est-à-dire. Parce que bon, c'est un fait que même les personnes névrosées normales, des fois il peut y avoir des couacs, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est pas quelque chose qui va arriver tout le temps. On peut avoir des accords, on peut suivre certaines règles et on coopère.
Ça ne se produit jamais avec un narcissique, c'est aussi simple que ça. Tout ce qui pourra mal se passer se passera mal. Tout ce qui pourra rater va rater. Donc, point numéro 1, vous avez toujours un plan A, B, C, D, E, F, jusqu'à W si vous le voulez. Et point numéro 2, souvenez-vous que vous êtes la seule personne qui a de l'empathie, qui essaye de trouver des règles, qui essaye de trouver une cohérence, qui essaye de trouver un ordre, etc. D'accord ? Vous êtes seul à organiser tout ça. Ça dépend de vous. Il n'y aura rien de son côté, il n'y aura ni empathie, ni ordre, ni cohérence, ni suivi, ni quoi que ce soit. D'accord ? C'est pas du tout son boulot, il en a rien à foutre. Donc, en fin de compte, ce qu'il va falloir faire, ça va être vous choisir un vrai nord, un cap à tenir, et vous y tenir. Et ne prenez pas en compte ce que le parent narcissique veut ou ne veut pas, ou etc., etc. Parce que ça, c'est le satisfaire, etc. Donc, vous vous focalisez sur votre but, sur ce que vous voulez. Vous avez vos plans à côté pour le cas où, et voilà. D'accord ? Le vrai nord, ça va être en fin de compte le vrai cap, le véritable cap, c'est un petit peu comme vous le voulez. Ça va être le sujet du mois prochain, là qui démarre pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc vous en saurez plus à ce moment-là. Question suivante. J'ai grandi dans un système familial narcissique autoritaire où j'ai été qualifié de crédule et de rebelle. Oui. Je pense que c'était leur façon de me définir qui pourrait perpétuer les cycles d'abus dans ma vie adulte. C'est fort possible, oui. Comment puis-je utiliser l'acceptation radicale pour dissiper ces vieilles étiquettes ? Ça, c'est extrêmement typique. C'est-à-dire que dans le système familial narcissique, vous allez être labellisé ou estampillé comme étant la grosse, la stupide, la naïve, la bébête, enfin bref. Et puis on va vous faire plein de blagues. Oh, mais on peut rien dire. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est gentille. Et quand vous allez vous insurger contre... Parce que des fois ça arrive, surtout quand on commence à arriver à la puberté, là on peut commencer à... On peut avoir des... Et alors si vous mettez des limites, alors là du coup vous êtes rebelle. Donc vous avez d'un côté certaines qualités qui vont donc vous faire estampiller comme étant naïf ou comme étant crédule ou ce que vous voulez, bien bête ou bien conne ou bien con. Et à partir du moment où vous en avez marre d'être, en fin de compte, d'être utilisé comme un paillasson, du coup vous êtes rebelle, on peut rien vous dire, vous êtes toujours en colère, etc. Mais en fin de compte, il faut vous souvenir que les personnes narcissiques pathologisent ce qui est le plus souvent sain. C'est-à-dire que les émotions saines que l'on a, comme l'empathie, comme la gentillesse, comme le fait d'être autonome, comme le fait d'être individuel et d'être une personne individuelle, et ben tout ça pour eux c'est pathologique. Et donc, ça va être vous êtes naïf, vous êtes stupide, si vous êtes autonome c'est que vous êtes égoïste, individuel c'est que vous êtes rebelle, enfin bref. Donc, en fin de compte, souvenez-vous que, par exemple, quelque chose comme l'empathie, c'est quelque chose d'inconnu pour les personnes narcissiques. Aussi le fait d'être gentil avec les gens juste parce qu'on veut être gentil avec les gens, juste parce qu'on veut leur faire confiance, etc. Pour eux, ils connaissent pas ça. Eux, s'ils sont gentils envers quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose à la clé. C'est parce qu'ils ont un but. C'est du cinéma. L'empathie, ils savent pas ce que c'est. Donc, bien entendu, pour eux, ils vont pathologiser tout ce qui est des émotions saines pour la bonne raison qu'ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de mots, en quelque sorte, pour définir ces choses-là. Donc, vous, ce qu'il faut faire, c'est de prendre les qualificatifs dont ils vous ont affublé, donc, par exemple, le fait d'être crédule, naïve, par exemple, et remplacez-les par les mots sains qui correspondent. Non, vous n'êtes pas crédule. Vous faites confiance à certaines personnes. Non, vous n'êtes pas rebelle, vous avez mis des limites. Non, vous n'êtes pas naïf, vous êtes gentil. Vous voyez, remplacez, trouvez les mots sains qui correspondent
et remplacer les mots pathologiques par les mots sains. Mais accepter également que bon, ben eux, c'est leur vision du monde et c'est en fin de compte parce que eux, ils manquent le vocabulaire nécessaire, ils manquent les émotions nécessaires, ils les ont pas, tout simplement. Ils savent pas ce que c'est, donc bien entendu, ils n'ont pas les mots qui correspondent. Et c'est ça que vous devez accepter, en plus donc de remplacer, de faire ce remplacement de mots. Et là, je suis épuisé d'être traité d'égoïste lorsque j'essaie de faire quelque chose pour moi-même. Par exemple, rien que par texto pour parler de moi, ma femme a utilisé le mot égoïste. Ah oui, j'ai mis épuisé avec un E à la fin parce que je crois que c'était une dame, mais du coup c'était un monsieur. Donc là, j'ai encore fait une faute d'orthographe. Par exemple, rien que par texto pour parler de moi, ma femme a utilisé le mot égoïste 180 fois en 183 jours d'envoi. Je ne sais pas comment contrecarrer cela, ou peut-être devrais-je dire, je ne sais pas comment l'accepter radicalement. Alors, déjà, première erreur, on ne peut pas contrecarrer le comportement de quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, c'est pas un jeu d'échecs, il n'y a pas de contre-coup, il n'y a pas de façon de contrecarrer un comportement inadapté, ou adapté. Mais on ne peut pas contrecarrer le comportement d'une autre personne, c'est tout à fait impossible. Dans ce cas-là, je dirais le mieux, ça serait de la bloquer. Comme ça, au moins, vous ne voyez pas ce genre de truc. Mais là, c'est peut-être impossible. Maintenant, le truc, c'est que ce que vous devez accepter, c'est que vous êtes marié à quelqu'un qui vous trouve égoïste. Vous ne pouvez pas changer son impression que vous êtes égoïste. Vous pouvez ne pas accepter être égoïste, parce que c'est pas le cas, vous n'êtes pas égoïste, vous faites certaines choses pour vous, comme beaucoup de personnes, ou vous pensez à d'autres personnes qu'elles, ce qui est parfaitement possible, vous n'êtes pas obligé de faire des choses que pour elles, vous pouvez aussi faire des choses pour d'autres personnes, ou des choses qui vous font plaisir, et ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste. Donc le fait que vous acceptez que vous êtes marié à quelqu'un qui vous trouve égoïste, et que vous ne pouvez pas changer son impression, ça ne veut pas dire que vous acceptez d'être égoïste et ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Vous acceptez que vous ne pouvez pas contrecarrer ce genre de choses, vous ne pouvez pas les combattre. Ce sont des faits. Vous vivez dans cette relation. Vous l'avez choisi. Alors, vous l'avez peut-être mal choisi, vous avez peut-être eu des circonstances qui ont fait que vous l'avez choisi, mais vous avez choisi cette relation et vous y vivez. Je me souviens, ma première ex-femme, parce que j'en ai usé 3 quand même, elle mesurait 1m88. Donc elle avait une bonne taille, elle me dépassait presque d'une tête. Et tous les matins, je me réveillais à côté d'une femme qui faisait 1m88. Je ne me suis jamais réveillé à côté de cette même femme qui faisait tout d'un coup 1m65. D'accord ? Bon, je me suis réveillé à côté de femmes qui mesuraient 1m65, mais c'était pas elle. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ce genre de choses que vous devez accepter. Cette grande taille, ça faisait partie de mon ex-femme, ma première ex-femme. Elle était comme ça. C'était son aspect physique. Et là, c'est son impression, c'est sa façon de voir les choses. Et vous pouvez tout aussi peu la changer que je pouvais changer la taille de mon ex-femme. Donc, si, là, en fin de compte, votre choix, il est relativement simple, pas facile, attention, c'est que vous êtes obligé d'accepter la dissonance entre le fait que c'est une femme que vous aimez, peut-être, enfin je suppose, et qu'elle vous aime, je le suppose aussi, quoique, et donc si vous voulez rester, vous êtes obligé d'accepter cette dissonance, vous êtes obligé d'accepter que c'est la vue qu'elle a sur vous. Un point, c'est tout. Ou alors, dans ce cas-là, il faut mettre la limite en disant oui, bon, non, ça sert à rien, j'en ai marre d'être traité d'égoïste et je pars et on divorce. Ensuite, j'ai été en couple avec un narcissique pendant 9 ans. J'ai été abandonné il y a 3 mois, j'ai fait toute ma vie autour de lui. J'ai vraiment l'impression de n'avoir aucune personnalité.